Alors la situation à France Télécom, au niveau de l'égalité professionnelle, on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire, puisqu'effectivement, on constate en 2010 un taux de féminisation de 36%. Mais c'est vrai que quand on regarde plus globalement les recrutements qui ont été faits, on est seulement à 31%. Donc concrètement, on risque de faire baisser le taux de féminisation. Et avec une situation qui est très disparate, puisqu'on a une situation domaine client où on a une parité, mais par contre en domaine technique réseau, on est seulement à 13% de femmes. En termes d'égalité professionnelle, il y a déjà eu 2 accords de signés au niveau de l'entreprise France Télécom SA, avec donc des actions par exemple comme les mesures correctives par rapport aux écarts de salaire. Donc il faut savoir qu'entre 2007 et 2010, c'est 25 000 femmes qui ont bénéficié de ces mesures, ce qui a permis déjà de réduire largement ces écarts, même s'il reste encore du travail à faire. Par rapport à ces 36%, ça masque malgré tout des grands écarts, puisque 43% des femmes vont être en bande C, contre seulement 20% des femmes qui sont en bande G. Donc on a un problème au niveau de la structure de l'emploi qui a mené Force Ouvrière à négocier avec l'entreprise un engagement sur l'augmentation de 1% sur tous les grades qui sont en dessous de ces fameux 36%, donc qui est le taux global de l'entreprise. Ça va permettre en fait de faire la place aux femmes dans les postes à responsabilité. Donc pour ça, évidemment, il y a des mesures à prendre en termes, par exemple, de shortlist, à savoir la liste la liste finale pour les entretiens, où forcément ces listes devront être mixtes pour donner plus de chances aux femmes de pouvoir accéder à ces postes. Alors pour Force Ouvrière, évidemment, l'objectif premier de cet accord égalité professionnelle est de réduire les inégalités. Donc par exemple, on avait déjà, en termes de domaine commercial, le maintien de la part variable vente pour les femmes qui partaient en congé maternité. On a obtenu un mois supplémentaire de garantie de cette part variable au retour du congé maternité. Donc en fait, pendant les 2 mois qui suivront le congé maternité, la salariée qui rentrera aura son maintien, ce qui lui permettra de retrouver sa place dans l'entreprise tranquillement et sans pression. Les pères ont, pendant leur congé de paternité, on a obtenu que les pères aient cette possibilité d'avoir la part variable garantie, donc sur un des mois qui couvrirait la période. Force Ouvrière a été porteur d'une revendication importante, à savoir parmi les écarts constatés entre les femmes et les hommes, il y a évidemment l'impact sur la retraite. Donc pour limiter cet impact, Force Ouvrière a obtenu dans cet accord la prise en charge pour les parents qui prendraient un congé parental de 6 mois de cotisation, que ce soit pour un congé parental total, avec arrêt complet de l'activité professionnelle, ou un congé parental sous la forme d'un temps partiel. De même, évidemment, on a reconduit tout ce qui était autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité. Force Ouvrière a remis en avant le fait que les salariés dans l'entreprise peuvent prendre le temps convenu, ce qui permet de ne pas passer sur un temps partiel, avec tous les impacts que ça peut avoir sur le salaire évidemment immédiat et sur les cotisations retraite. Voilà, donc un certain nombre d'avancées évidemment, ce qui fait que Force Ouvrière a décidé de signer cet accord, avec évidemment un suivi très important à faire pour veiller à ce que tout ça soit mis en œuvre.